Donc, le problème 445 sera le dernier en ce qui concerne les apports. Donc, Mathieu Lafleur et Sophie Bourque désirent fusionner leurs entreprises individuelles spécialisées dans le domaine de l'informatique à partir du 1er janvier 20X6. C'est un très beau cas concernant la fusion. Il y a deux personnes physiques qui ont une entreprise, ils veulent s'associer et constituer une société non collective tout en apportant ce qu'ils avaient avant de s'associer. D'accord? Vous n'aurez pas comme ce cas dans l'examen, mais j'ai estimé que c'est un cas vraiment qui mérite d'être étudié. Donc, la raison sociale de la société sera Service informatique Lafleur, Bourque, SNC. Voici les bilans de leur entreprise au 31 décembre 20X5 avant la création de la société au 1er janvier 20X6. Donc, on a deux bilans. Le bilan de Mathieu Lafleur, l'informaticien, et nous avons le bilan de Sophie Bourque, informaticienne aussi. Dans le bilan, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a l'encaisse des clients, il avait des clients, compte recevable, fourniture de bureau stock, il a équipement de bureau dans les immobilisations. Au passif, il y a les fournisseurs, les produits perçus d'avance, et pour capitaux propres, fin de période 20X5, c'était 40 872. Ça, c'est pour Mathieu. Et si on va au bilan de fin d'exercice 20X5 de Sophie Bourque, donc l'encaisse, il a l'encaisse, client et fonds de bureau comme Mathieu, mais il a plus d'immobilisation. Donc, il a ameublement de bureau, bâtiment, terrain. Dans le passif, il a les fournisseurs et les produits perçus d'avance. Les capitaux propres de Sophie, capitaux propres fin exercice, c'est capitaux propres début exercice, plus les apports, plus bénéfices, moins retrait. S'il s'agit d'une perte, les capitaux propres fin de période égale les capitaux propres début exercice, plus les apports, moins retrait, moins perte. Il y a des informations très utiles fournies par le cas. Donc, il y a des informations qui se trouvent au milieu ici. Il faut bien faire attention en ce qui concerne ces informations. On ne dit que les associés s'entendent pour valoriser ce qu'ils vont apporter. En ce qui concerne Mathieu, il a estimé la valeur des fournitures au moment de la fusion à 4165. Ça veut dire, sur son bilan, c'est combien? C'est 4621, mais en faisant la fusion, ils vont prendre l'estimation qu'ils ont calculée. Et pour l'équipement, ils ont les deux estimé que la valeur marchande est de 11 500 au lieu de 12 730. Ça concerne Mathieu. En ce qui concerne Bourque, vous allez le trouver dans la page suivante, 447. Les associés attribuent les valeurs marchandes suivantes pour Sophie. Ça, c'est pour Sophie. Okay? Généralement, il y a une confusion. Il fallait qu'elle mette normalement les noms. Okay? Au début, il fallait mettre, par exemple, se sont entendus comme quoi les valorisations pour Mathieu en ce qui concerne fourniture de bureau, équipement de bureau, et aussi Sophie en ce qui concerne fourniture de bureau, ameublement de bureau, bâtiment et terrain. Donc, ils ont donné une estimation, une valorisation estimée
L'heure de la fusion. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de passer au journal général les écritures relatives aux apports initiaux lors de la création de l'entreprise le 1er janvier 20X6 et le bilan d'ouverture de la compagnie. D'accord? Donc, je vais vous donner, s'il vous plaît, 20 minutes, okay, pour le faire. Ça demande un peu de temps. Et si quelqu'un termine, ben, il peut m'envoyer en privé les chiffres qu'il a trouvés. D'accord? Donc, voilà. Comme j'ai dit, pour ce cas-là, il faut préparer deux petits tableaux. Un tableau qui récapitule les apports actifs et les apports passifs. Même chose pour Sophie que pour Mathieu. Pourquoi? Parce que ça va beaucoup nous aider sur plusieurs plans. Tout d'abord, sur le plan de remplissage, de la comptabilisation des apports de Mathieu et de Sophie, et aussi la comptabilisation des apports en passif de Mathieu et Sophie. Et aussi, ça va nous permettre de déterminer l'apport net de chacun des deux associés. D'accord? Donc, on commence par Mathieu. Mathieu, donc je viens juste de faire ce tableau-là. Donc, Mathieu, il y a deux parties. Les apports qu'il a investis dans l'actif et aussi les passifs qu'il a ramenés de son entreprise individuelle qui lui appartient avant de s'associer avec Sophie. Donc, moi, je vais vous demander, je vais dire la description de l'apport et vous allez me dire le montant. D'accord? Donc, on va le faire ensemble. Donc, ce n'est pas difficile. OK? Donc, en nous travaillant ensemble, vous allez voir que ce sera très facile. Donnez-moi maintenant quels sont les apports en numéraire dans l'encaisse de Mathieu. Alice. Donnez-moi le détail égale le montant. 50 000. Non. 62 500. Non. Il faut me donner le détail. Si vous me donnez le détail, je pourrais vous dire qu'est-ce que vous avez loupé. Ce n'est pas 50 000, ce n'est pas 62 500. OK. Combien, regardez l'actif, dans l'actif, 103 372. Non. Il faut me dire le détail. Je ne sais pas, vous m'écrivez des chiffres comme ça. Comment je vais savoir où vous vous êtes trompé? Donc, il faut décomposer le montant et montrez-moi les composantes des éléments de calcul ou bien les éléments sur lesquels vous vous êtes basé pour arriver à ce résultat. Donc, tous les montants que j'ai reçus, 12 500 plus 50 000, non. Il manque un montant. OK. « 48 872. Vous ramenez quoi? D'où vous ramenez 48 000? OK, donc je vais vous dire la bonne réponse, malgré que j'ai niaisé un petit peu. Sur le bilan, il y avait 12 500. D'accord? Donc, j'ai niaisé avec il y avait de bonnes réponses. Normalement, il est composé par deux éléments. D'accord? Deux éléments. C'est 12 500. Vous regardez, il y avait l'encaisse 12 500.
dans le bilan, de fin d'exercice 20x5 où Mathieu était avait une entreprise individuelle. Donc, au moment de la fusion, au moment de la création de la société Mathieu, Lafleur et Sophie, il avait 12 500. Donc, l'encaisse égale 12 500. Il y a une autre information donnée par le manuel. Regardez, on dit que Mathieu a investi 50 000 $ qui proviennent de la vente de ces titres de placement dans d'autres trucs là. D'accord? Donc, vous avez 12 500 plus 50 000, plus 50 000. Effectivement, c'est ça le montant de l'encaisse. Il y en a qui m'ont écrit encaisse plus client plus fourniture de bureau. Non. L'encaisse, c'est la banque, la petite caisse, caisse de départ, compte courant, compte départ. Il n'y a pas de client, il n'y a pas de fourniture de bureau, non. OK? Donc, c'est 12 500 plus 50 000. D'accord? Très bien. Maintenant, le montant du client. Quel est le montant du client? Effectivement, 17 450. Très bien. Donc, 17 450. Fourniture de bureau. Stock. Combien il a ramené, il a apporté comme fourniture de bureau? Il y a juste quelques personnes qui ont répondu. 17 450 plus 4 960. Je ne sais pas d'où vous ramenez ces montants-là. 1960, c'est pour Sophie, non pas pour Mathieu. On est avec Mathieu, s'il vous plaît. Mathieu. Fourniture de bureau de Mathieu dans le bilan, c'était combien? C'était 4 642 ou bien un autre montant. Sur le bilan, regardez dans le bilan, il y a 4 642. 46 4 642 plus 4 165. OK. Regardez l'information. Qu'est-ce qu'il dit, l'information? Il dit que ils ont établi la valeur comme s'ils ont mis à jour. Ils ont fait une mise à jour, ils ont donné une nouvelle valeur au stock de fourniture de bureau. Au lieu de prendre 4 642, eh ben, au moment de la fusion, la création d'entreprise, la valeur, c'est 4 165 et non pas 4 642 qui figurait sur le bilan de fermeture de l'exercice 20x5. D'accord? Ce n'est pas 4 642 plus 4 160. Non. Les associés s'entendent pour établir la valeur marchande respective, la valeur marchande qu'on va mettre sur le bilan. Ce n'est pas 4 642, mais c'est 4 165. C'est ça la valeur. Pourquoi vous prenez 4 165 plus 4 642? Non. Au lieu de prendre la valeur qui était dans le bilan de Mathieu à la fin de son exercice, ben, on va prendre la valeur que les deux associés ils ont décidé et se sont entendus de dire que la valeur de stock fourniture de bureau dans le bilan de Mathieu, c'est 4 165. Maintenant, l'équipement.
Donc, équipement, regardez l'équipement de bureau. Dans le bilan, c'est 12 730. C'est le même raisonnement. Mais Sophie et Mathieu ont décidé de valoriser cet équipement-là avec une nouvelle valeur. Ce n'est pas la valeur qui figurait dans le bilan de l'entreprise individuelle de Mathieu, mais il y a une autre valeur qu'on va donner à cet équipement quand on veut établir le bilan d'ouverture de la société en collectif. Donc, ils ont donné la valeur de 11 500. Donc, 11 500. D'accord? Donc, le total des apports en actifs, c'est 9 615. 9 615. Avant de passer aux apports passifs, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Pour les apports passifs, sur le bilan, il n'y a aucune information qui nous dit qu'il y a un changement de valeur. Donc, on va garder les mêmes valeurs. Donc, c'est combien le montant du fournisseur, s'il vous plaît? Le montant, le passif fournisseur, c'est 6 000. Effectivement, parce qu'il n'y en a pas d'autres informations. Et les produits perçus d'avance par Mathieu, selon le bilan, c'est 450. Donc, dans le compte Mathieu Lafleur, dans le compte Mathieu Lafleur, capital, il faut mettre ce qu'on appelle apport net. D'accord? L'apport net. Donc, apport net, donc je vous ai mis une petite formule, c'est l'actif, apport actif, apport, pardon, ici c'est pour mettre apport actif moins apport passif. OK? Donc, c'est ça. Donc, apport actif moins apport. Voilà. Nous avons le égal, donc actif, apport actif, c'est 9 715, moins les 6 450, donc c'est 89 165. D'accord? C'est ça l'apport net qu'on va mettre dans le compte capital social, Mathieu Lafleur, capital initial, bien sûr. D'accord? Maintenant, pour Sophie. Pour Sophie, quelle est l'encaisse qu'il va ramener? Effectivement, il y a 13 000. Sur le bilan, on trouve qu'il y a 13 000. Pour les clients, selon son bilan, c'est 14 200. Fourniture de bureau. Sur le bilan, il y a 2140, mais ils se sont entendus de donner une nouvelle valeur au stock fourniture de bureau qui est de 1960. Ameublement de bureau. Vous savez ici, ameublement de bureau, il y a 10 130 sur le bilan, 10 130, mais ils se sont entendus de valoriser l'ameublement de bureau avec une nouvelle valeur qui est 8 500. Pour le bâtiment, sur le bilan, son bilan, c'est 138 000 $.
mais une nouvelle valeur a été attribuée à cette immobilisation de 160 000. Et pour le terrain, nous avons un terrain qui est valorisé à 25 sur le bilan et on lui a accordé 30 000. Donc, le total de Sophie, des apports en actifs, c'est 227 660. Maintenant, pour les apports passifs, on commence par le fournisseur. Selon son bilan fin 20X7, nous avons 4 372. Produit perçu d'avance, c'est 500. Et nous avons un emprunt hypothécaire à transférer de 115 000 $. Donc, 115 000 $. Donc, il y a total, on va mettre la même chose ici, ça sera pas long. On va mettre copier-coller. Passif. Voilà. Ça. Donc, ça sera Sophie ici. Donc, Sophie, quoi? Sophie Bourque. Donc, le total des apports actifs moins apports passifs, voilà qu'est-ce qu'ils vont nous donner. Égal 227 660 moins 119, ça donne 107 788 qu'on va mettre bien sûr dans le compte Sophie Bourque Capital. D'accord? Donc, avec ces informations-là, je peux facilement maintenant aller comptabiliser les apports actifs, apports passifs et par la suite préparer le bilan d'ouverture. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a levé sa main. On va aller rapidement remplir, comptabiliser les apports et remplir le bilan d'ouverture. Donc, pour ce faire, je vais aller chercher le fichier. Voilà. Oui, c'est celui-là. Donc, avec le tableau qu'on vient de faire, on peut remplir. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, l'encaisse. Dans l'encaisse, il y a 12 500 plus 12 500 plus 50 000 de Mathieu, plus l'autre de 13 000. Donc, c'est 75 500. Pour client, donc j'ai deux. Je suis en train de remplir la partie actif, apport actif. Dans l'apport actif, j'ai 17 450, pardon, 17 450 de Mathieu, plus la clientèle compte recevable 14 200 de Sophie, 31 650. Pour fourniture du bureau, donc j'ai deux valeurs que j'ai mis ici, c'est 4 165 pour fourniture de bureau Mathieu et 1960 fourniture de bureau de Sophie. Équipement de bureau. Donc, la nouvelle valeur donnée à l'équipement de bureau de Mathieu, c'est 11 500. Pour ameublement de bureau, la valeur convenue pour ameublement de bureau de Sophie, c'était 8 500. Bâtiment, la valeur qu'on a donnée au bâtiment, c'est 160 000, donc apport en actif, et le terrain, c'est 30 000. D'accord? Maintenant, les fournisseurs. Donc, les fournisseurs, j'ai deux montants fournisseurs. J'ai 6 000 qui figurent sur le bilan
de Mathieu plus l'autre 4372 de Sophie. Pour produit perçu d'avance, j'ai 500, j'ai 450 égale 450 de Mathieu plus 500. Donc, le détail se trouve sur la page 446. Okay? Donc, 500, c'est 950. Emprunt hypothécaire, donc c'est 115 000. Maintenant, le capital Mathieu Lafleur, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. Si vous pouvez le faire manuellement, vous pouvez le faire, ben, vous allez prendre, comme on a dit, égal. Donc, il y avait 12 500 déposés à la banque, plus 50 000 qu'il a ramenés suite à la vente de ses titres de placement, plus 17 450 donc, clients, plus 4 165 qui est le fournisseur de bureau, plus 11 500, donc moins les fournisseurs, c'est 6 000, moins le produit perçu d'avance. Donc, on est en train de soustraire les, comment dirais-je, les apports passifs. Donc, égal 89 165 qui est normalement l'apport de Mathieu. Donc, ça, c'est très important de savoir comment on a pu calculer ça. J'ai pris tous les apports actifs de Mathieu moins les apports passifs de Mathieu. On passe maintenant pour Sophie. On dit s'il y a quelqu'un qui a levé sa main. Maintenant, pour Sophie Bourque. Selon son bilan, il y a 13 000 comme dans l'encaisse, 13 000, vous voyez dans son bilan 13 000, plus la clientèle, donc 14 200, plus fournisseur de bureau. Ce n'est pas la valeur qui figure sur le bilan de 2140, mais c'est 1900, la valeur qu'on a mis dans la convention. Plus ameublement de bureau, c'est la valeur de 8500, ils n'ont pas la valeur qui figure sur son bilan. Plus quoi d'autre? Bâtiment. Donc, le bâtiment, c'était 138, mais la valeur à inscrire, c'est 160 000, plus la valeur du terrain sur le bilan 25, mais sur le bilan d'ouverture, ça sera 30 000. OK? Ça, c'est les apports. Maintenant, je dois extraire de ces apports, ces apports actifs, les apports passifs. Moins fournisseur, donc fournisseur, c'est 4372, 4372, moins 500 produits perçus d'avance, moins l'hypothèque, emprunt hypothécaire sur le bâtiment. Donc, c'est 115 000 $. Et voilà, normalement, le compte Sophie Bourque Capital. Sa mise de fonds initiale, c'est ça. Maintenant, je vais enlever tout ça. Voilà. Maintenant, je vais remplir pour préparer le bilan d'ouverture. Donc, j'ai l'encaisse, donc c'est celui-là, 75 500. J'ai les clients, 31 650. Fourniture de bureau, 6 125.
Donc, total actifs à court terme sont 13 000. Maintenant, je passe aux immobilisations. Je commence par équipement de bureau. Donc, équipement de bureau, c'est ça, c'est 11 500. Ameublement de bureau, c'est 8 500. Bâtiment, 160 000. Terrain, 30 000. Le total donc, des immobilisations, c'est 210 000. Et le total de l'actif, c'est 323 000. Maintenant, pour le passif, je commence par deux choses. Fournisseur, produit perçu d'avance. Fournisseur, c'est 10 372. Produit perçu d'avance, 950. Et l'emprunt hypothécaire, non, ça c'est long terme. Donc, le total du passif à court terme, c'est 11 000. Et pour l'hypothèque, donc on a dit c'est 115 000. Donc, passif à court terme plus passif à long terme, ben, ça donne 126 322. Pour les capitaux propres, pour Mathieu Lafleur, on a dit c'est 89 165. Et pour Sophie Bourque, c'est 107 778. Donc, le total passif et capitaux propres, c'est 323 275 $. OK? Donc, voilà. C'est ça. Donc, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?